Je recommande Pragmatic Prépa pour leur approche individualisée. Avec Greg notamment, lorsqu'on prépare des expériences, il ne s'occupe que de nous. C'est-à-dire de cette partie de 2 à 3 heures, il n'est qu'avec nous. Il arrive à tirer le meilleur de nos expériences, à savoir les expliquer de manière très concise et de manière très claire, pour être sûr d'être très percutant auprès des jurys. J'avais des expériences qui étaient quand même très hétérogènes. J'avais une expérience en création de livres, j'avais une expérience en animateur en séjour de vacances, j'avais une expérience dans une PME qui vendait des imprimantes 3D. Avec Greg, on a beaucoup travaillé là-dessus pour créer une histoire, pour attacher tout ce que j'ai acquis de ces expériences, pour finalement faire un projet en finance. C'est un travail de longue haleine, on a beaucoup travaillé. Il fallait vraiment trouver des passerelles, on a réussi et c'est finalement le plus important parce que c'est-à-dire que lorsqu'on se présente à une école, on se présente avec un projet. Il faut absolument rattacher ce projet avec le projet de l'école, avec ses valeurs, avec ses motivations. Il faut montrer finalement que c'est réfléchi, qu'on n'est pas juste là pour le nom de l'école. Il fallait beaucoup travailler dessus. Et c'est vrai que Greg m'a beaucoup aidé. Pour moi, c'était un travail qui était quand même très important et que j'aurais sans doute pas pu accomplir tout seul. Lorsqu'on arrive à un entretien, on peut très bien avoir un jury qui peut être méchant, un jury impassible, un jury gentil, un jury très ferme. Et finalement, il faut savoir s'adapter à toutes ces situations et pas stresser, pas paniquer. Marie, grâce à ses talents d'actrice, et Greg, grâce à son humour, ils arrivent à créer ces ambiances. C'est-à-dire qu'ils arrivent à créer un jury méchant, créer un jury gentil, créer un jury impassible ou peu importe. Et ils arrivent du coup à nous habituer à ce genre de jury, à nous pousser un petit peu, à nous challenger. Et donc finalement, lorsqu'on arrive à des entretiens où on tombe sur un jury par exemple très difficile, on sait comment réagir et du coup on réussit mieux notre entretien. Et ça, c'est quelque chose de très important. Le premier oral blanc que j'ai fait chez Pragmatic Prépa, j'avais demandé à Greg et à Marie d'avoir un jury méchant. Et ça m'a pas loupé, parce que je me suis fait dégommer. C'est-à-dire que sur un entretien qui devait durer 20 minutes, ils ont réussi quand même à me faire parler de Macron pendant 10 minutes. Et c'est-à-dire que dès lors que je parle pas de moi pendant 10 minutes, alors qu'un entretien qui dure que 20 minutes, c'est clair qu'il y a un problème. J'ai pas parlé de mes expériences, j'ai pas parlé à la première personne, j'ai pas réussi à parler de mon projet professionnel, alors que le temps défilait. Et c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte de tout ce que j'avais de tout ce que je devais faire pour progresser. Et au moins, je savais à peu près ce que j'avais à faire et après, j'ai pu beaucoup progresser et bien me réussir mes entretiens. À l'oral de l'EM, moi j'étais en AST, donc j'avais 4 questions à faire, on a 4 chapeaux différents. J'avais des questions qui étaient quand même pas absurdes, mais des questions qui peuvent être un peu étonnantes parfois. Si parfois le jury te pose des questions étonnantes, on peut prendre ça au second degré, on peut rigoler un petit peu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut parler de ses expériences. C'est-à-dire que même si parfois on peut te poser une question qui est complètement absurde, réponds à la question, mais réponds à cette question en expliquant pourquoi. Et le pourquoi, c'est que tu lui expliques pourquoi, parce que tu as vécu cette expérience, parce que tu as rencontré cette personne. Il faut parler de soi et moi c'est comme ça que j'ai vu mon entretien de l'EM, c'est-à-dire que j'avais des questions qui parfois me semblaient un petit peu idiotes. Mais voilà, le plus important c'est de répondre à la question et de l'expliquer. Et tu le justifies en parlant d'une expérience, en parlant d'une connaissance, en parlant de quelque chose que tu connais. À l'EM, j'ai eu un jury très gentil. En fin de journée, il devait être fatigué peut-être, je sais pas. Mais il faut savoir aussi s'adapter à un jury gentil, savoir parler, savoir les intéresser, savoir les relancer. Parce que parfois un jury gentil, c'est pas forcément un jury qui te relance. Donc parfois ils sont gentils, ils te coupent pas. Et voilà, il faut savoir les relancer, il faut savoir les amener sur des sujets sur lesquels tu as envie de parler. Et donc il ne faut pas hésiter à faire des liens entre ce qui est dit et ce que tu veux dire. Concernant l'épreuve de groupe à l'EDEC, c'est vrai que Greg et Marie nous ont beaucoup aidé à préparer cet entretien. Un entretien de groupe, c'est vrai que c'est pas forcément très naturel, on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas comment se positionner par rapport à d'autres candidats qu'on ne connaît pas. On ne sait pas vraiment comment se mettre en avant sans forcément trop les rabaisser non plus. Marie là-dessus m'avait considérablement aidé car elle m'avait déjà observé plusieurs fois avant et par rapport à mes qualités, par rapport à ma manière de parler, par rapport à ma manière d'être, par rapport à ma manière de prendre des décisions et d'agir, elle m'avait vraiment donné beaucoup de tips pour me mettre en avant, pour vraiment briller dans l'entretien de groupe sans forcément en faire trop. Elle avait beaucoup de tips pour vraiment réussir cet entretien. Et c'est vrai que là-dessus, c'est-à-dire que par rapport à d'autres qui n'étaient pas préparés, ça s'est vu tout de suite. C'est-à-dire que moi je savais que dès lors qu'on s'est assis, je savais à peu près comment diriger la discussion. Moi j'ai eu une très très bonne note à l'entretien des decks, c'est sans aucun doute grâce à cet entretien de groupe et là-dessus Marie elle a vraiment visé juste. Les decks, j'avais un projet en finance, la personne que j'ai eu en les decks était quelqu'un qui s'y connaissait très bien en finance. Donc comme mon jury était quelqu'un qui était très bon en finance, je lui ai dit des choses qui étaient concrètes. On a parlé de beaucoup de choses techniques, on a parlé d'actualité, parce que je savais que ça allait lui parler. Je me suis un peu adapté à mon jury dans le sens où j'ai essayé de réfléchir sur ce qui pouvait lui plaire le plus. J'ai réussi vraiment à bien gérer le stress, car avec Greg,
on préparait beaucoup de textes au sein des expériences. Et donc grâce à ça, on pouvait être sûr que peu importe le fil de la discussion, peu importe où on peut être amené, on pourrait être sûr de rattacher la discussion à un bout de notre expérience. Et donc finalement, on sera sûr de toujours parler d'une expérience et de ne pas divaguer complètement. Autre chose que j'ai beaucoup aimé dans le coaching d'entretien, c'est le fait que Greg était vraiment disponible pour nous aider. Si on avait une question sur notre projet professionnel, sur une expérience, sur comment vendre une expérience, sur comment vendre une qualité par rapport au projet de l'école, par rapport à ses motivations, il avait toujours une bonne idée pour nous aider. C'était très rassurant pour nous de savoir qu'on pouvait toujours l'appeler, qu'il y avait toujours quelque chose à nous dire pour nous aider. Quand j'y allais, parfois moi je travaillais, j'étais encore en stage et je passais mes euros le soir. Même après des heures et des heures de travail, j'allais faire mes euros et j'allais avec le plaisir parce que c'était vraiment très sympa. Et que voilà, finalement il y avait une bonne ambiance et ouais, vraiment c'était des bons souvenirs en tout cas.